Dans l'actualité, la troisième semaine du procès Jubilard s'est ouverte ce matin devant les assises du Tarn. Journée marquée par le témoignage de l'amant de Delphine. C'est l'un des derniers à avoir été en contact avec elle avant sa disparition. Bonsoir Charles Huillier. Bonsoir Pierre. Vous êtes en direct d'Albi pour Europe 1, une audition marquée par un coup de théâtre. La défense affirme que le téléphone de cet amant a borné près de la maison des Jubilard durant la fameuse nuit. Oui, alors le sujet est un peu technique, mais pour faire simple, à peu près 200 téléphones auraient borné à cet endroit le soir de la disparition. Parmi eux, il y aurait celui de l'amant qui pourtant affirme ne s'être jamais rendu dans la commune d'habitation des Jubilard à Cagnac-les-Mines. Élément aggravant selon Maître Martin, avocat de la défense. Le téléphone de l'amant aurait été retiré du dossier par les gendarmes. Une fois que le téléphone de Jean-Donat Maquet est sorti sur ce listing, des réquisitions ont été prises. Ça veut dire que ce téléphone, il existe, cette ligne, elle existe, elle a déclenché. Et là, ils ont pris des réquisitions pour analyser. Et cette analyse fait l'objet de 215 procès-verbaux d'analyse de chaque ligne. Et le seul PV qui manque, c'est l'analyse de la ligne de Jean-Donat Maquet. Un coup de théâtre qui n'en est pas un, selon les avocats de la partie civile, qui affirment que le téléphone de Donat Jean Maquet a surtout borné chez lui, à Montauban et en Wi-Fi. Conséquence, la question de réentendre les enquêteurs ou un expert a été mise en délibéré par la présidente. La décision sera prise dans les jours qui viennent. Merci Charles Huillier, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest en direct des assises du Tarn pour Europe 1.